En Loire-Atlantique se trouve le plus vieux camping de France, le Bel Air. Situé dans la ville de Pornichet, il fait face à la plage de Bonne Source. Fondé en 1936 par Gustave David, le camping gagne en popularité et grandit grâce au succès des congés payés. Gustave David imagine alors le concept de pavillon démontable, ancêtre du mobil-home, qu'il commercialisera par la suite. Alors que la Seconde Guerre mondiale est déclarée, la France est rapidement envahie et les Allemands occupent une vaste zone du camping. Ils y abritent, notamment, des munitions contre les bombardements alliés. Les vacances au camping reprennent en 1946. L'établissement connaît ensuite un fort développement à partir des années 60, lorsque Louis David, fils de Gustave, lui succède. Le trafic routier s'accroît et les premières caravanes apparaissent. Depuis 1996, c'est au tour du fils de Louis, Jean-François David, de prendre les rênes du doyen des campings de France. Celui-ci améliore considérablement le complexe de vacances avec notamment la création de nombreux hébergements haut de gamme. Aujourd'hui, le Bel Air offre toute la modernité et le confort digne d'un établissement 4 étoiles. La préservation de l'environnement représente désormais un enjeu central au Bel Air, mais pas seulement, car Jean-François David possède 2 autres établissements. Le camping Los Colos à Pénétin et le château de Villeneuve à Guérande, qui accueille des cérémonies de mariage et autres événements. Les déchets verts et organiques de ces 3 sites sont récupérés afin de fabriquer du compost. Pour cela, ils sont acheminés à l'Éco-Oasis, une ferme de permaculture qui borde la forêt du château de Villeneuve, où sont produits des fruits, des jus, des compotes, des tisanes et des vinaigres aromatisés. Ce système de traitement des déchets verts des campings Bel Air, Los Colos et du château de Villeneuve est né de la rencontre entre Jean-François David et son voisin, Jérémy Delalande. Jérémy et sa compagne Marie Berthaud sont les fondateurs de l'Éco-Oasis de Guérande. Ils travaillent avec une petite équipe dont Anne Pichon fait partie. Elle s'occupe depuis quelques années de la partie fruits et des transformations en compotes et jus. Jérémy, je suis ravi de faire un petit point parce que c'est vrai que ça fait 7 ans qu'on se connaît et qu'on vous apporte les déchets verts des campings et puis de Villeneuve. Moi aussi, je suis ravi du partenariat qu'on a depuis ces nombreuses années, de pouvoir valoriser des déchets qui ne demandent qu'à retourner à la terre. Dans la nature, il y a très peu de déchets, la nature recycle tout. On limite ici dans ce jardin en apportant quantité de matière organique de toute origine. La permaculture, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais si vous pouvez m'en dire un petit peu. Après, la permaculture, c'est un très vaste sujet qui, globalement, tend à créer des écosystèmes humains et naturels plus durables, moins dépendants de l'énergie fossile et où les rythmes naturels sont au mieux respectés, en tout cas accompagnés. Toutes ces pelouses qu'on récupère, c'est un très bon engrais en fait, pour nos sols. C'est un apport d'azote non négligeable qui va vraiment stimuler la vie du sol, qui équilibre pas mal le carbone ou le paillage qu'on peut voir de branchage qu'on peut récupérer aussi auprès de paysagistes. Et c'est un rapport qui fait un très bon compost derrière. Notre approche ici, on a créé un jardin-forêt, un espace là aujourd'hui quasiment d'1 hectare, où on imite la nature européenne qui part vers la forêt. Donc on a densifié de nombreuses variétés d'arbres d'essence, fruitières comme sauvages, qui peuvent être juste des hôtes pour les auxiliaires de culture. On a des arbres qui ne nourrissent pas nous, mais qui vont nourrir l'écosystème, qui à son tour nous rendra des services incommensurables, on va dire. C'est pas qu'uniquement d'une partie agricole, c'est vraiment recréer une culture de société qui est différente,
Avec Jean-François, on est voisins. Il a des besoins de gérer certains déchets. Moi, j'ai des besoins de nourrir mes sols. Et en fait, au lieu de passer par des intermédiaires qui pourraient être une plateforme de compostage, un magasin de jardinage qui pourrait me vendre ces matières-là, c'est en fait recréer du lien en direct avec l'environnement qui nous entoure pour recréer des connexions, des synergies. En échange de la récupération de ces déchets verts, Jean-François David met à disposition, 2 jours par an, un terrain situé sur le domaine du château de Villeneuve. Ainsi, le couple et son équipe ont accès à l'eau potable pour produire du jus de pomme, issu à la fois de l'éco-oasis, d'un verger à Missillac et du glanage local. Je suis ravi des échanges de bons procédés qu'on a fait et puis un peu du partenariat qu'on a en fait. Et de savoir que en tant que permaculteur, vous réutilisez ça. Les déchets de certains peuvent être les ressources d'un autre. Ils recréent des réseaux plus courts où on peut s'entraider sans rentrer dans des démarches mercantiles d'argent ou d'échange. C'est vraiment juste des échanges de services où l'un comme l'autre on est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Une logique qui traverse les époques, où chaque génération trouve sa place et enrichit l'histoire familiale. Franck, le fils de Jean-François, se prépare progressivement à reprendre l'entreprise à son tour. Déjà actif dans plusieurs fonctions opérationnelles au sein du camping Bel Air, il se forge depuis quelques années une expérience précieuse sur le terrain. Salut Lucie. Ça va et toi? Ça va. Mais ça liste des arrivées aujourd'hui? Ouais, regarde, tiens. Ok. Ça, c'est les arrivées de toute la semaine. Il y a 90 ans, le camping Bel Air accueillait les premières générations de campeurs. En traversant les époques, il fut à la fois témoin et acteur de l'évolution des vacances en plein air, reflet évident de la métamorphose de la société française. S'adapter aux nouvelles exigences a toujours été une force chez la famille David. En témoigne son implication croissante dans la protection de l'environnement et le traitement de ses biodéchets. Le cap est établi. Perpétuer l'esprit familial autour du partage et de la convivialité, avec un regard résolument tourné vers l'avenir. À l'image de ce campeur anonyme, contemplant pour l'éternité ce que fut le Bel Air d'autrefois.